Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Bokassa. Alors, sans plus tarder, cliquez sur le lien en bas pour vous abonner. Et quand vous faites ça, vous cliquez aussi sur la clochette tout en haut. Comme ça, à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, eh bien, vous êtes notifié immédiatement. D'accord. Aujourd'hui, Bokassa. Voilà Bokassa. Je trouverai la couronne devant le trône et je la prendrai, je la mettrai sur la tête. Vous serez la couronne l'empereur. Exactement. D'ailleurs, vous couronnerez vous-même. Exactement. Il est impératif. Si vous Alors, c'est moi qui devra la couronner. 31 décembre 1965, la République centrafricaine s'apprête à célébrer, comme on sait le faire en Afrique, notamment dans cette région d'Afrique centrale, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pourtant, personne ne se doute à cet instant que le destin tout entier du pays indépendant depuis 3 ans seulement va basculer. Le chef de la gendarmerie, Jean Izamo, a décidé de renverser le jeune président David Dacko et de prendre le pouvoir. Mais pour que son plan fonctionne sans accroc, il lui faut d'abord arrêter le chef d'état-major qui n'est autre que Jean Bédel Bokassa, le cousin du président. Le chef de la gendarmerie ordonne alors à ses hommes d'arrêter Bokassa. Mais prévenu à temps, ce dernier prend le putschiste de vitesse et fait neutraliser la gendarmerie. Il ne s'arrête pas là. Il décide de conquérir dans le même temps le pouvoir. Bokassa fait aussitôt arrêter le président David Dacko et s'installe sur le trône. C'est le coup d'état de la Saint-Sylvestre. Depuis ce matin, à 3h20, votre armée a pris le pouvoir de l'État. Le gouvernement Dacko est démissionnaire. L'heure de la justice a sonné. Le président qui sur le coup est arrêté raconte des dizaines d'années plus tard comment il a vécu ce coup d'état de la Saint-Sylvestre. Quand j'ai été arrêté du palais, je comptais sur l'armée nationale. Je n'avais pas, comme on l'avait dit à l'époque, une armée populaire quelconque ou même un service de sécurité. Je sortais au volant de ma voiture. D'ailleurs, ce soir-là, j'étais sorti. Je suis rentré au volant de ma voiture quand le palais était déjà occupé par l'armée. Et quand le colonel Bokassa m'a arrêté, il m'a conduit au Rock Club. Sur la terrasse du Rock Club, il y avait la plupart des Européens de Bangui, notamment des Français réunis. Et là, il m'a présenté et dit, j'ai arrêté le président Dacko. Le président Dacko a vendu la République centrafricaine à la Chine, à l'URSS et à l'État d'Israël. Tout simplement parce que j'avais reconnu ce pays. J'étais parmi les premiers à reconnaître ce pays. J'arrache la République centrafricaine à ce pays pour la redonner à la France. Vive la France. Ça résume tout. Et de là, j'ai été connu en prison. Une vingtaine d'années après, Bokassa donne sa vision de ce coup d'état de la Saint-Sylvestre. Elle n'a naturellement rien à voir avec l'explication donnée à l'instant par le président Dacko. Homme politique par la force des choses qu'il a. Coup d'État, Je suis devenu homme politique que par la force des choses. On peut dire que ce 1er janvier 1966, j'ai fait un coup d'État. Mais en réalité, ce n'était pas un. Alors, coup d'État, en réalité, c'est un coup d'État, mais c'est un coup d'État, pardon, en réalité, c'est un coup d'État, et que ta combinaison, bêtise, ça, erreur. C'est Dacko qui a voulu me faire assassiner. Et comme cela ne lui a pas réussi, il était bien obligé de démissionner. C'était une bêtise de sa part, une erreur que de m'envoyer des tueurs. Ils ont ouvert le feu sur moi. J'étais là, sur place. Et les balles ne faisaient que ricocher sur mon corps et tomber par terre. D'aucuns parleraient de fétiche, mais c'est pas vrai. Il s'agit plutôt d'une protection divine. Pourquoi cette protection de la part de Dieu? Eh bien, j'en parle pas aujourd'hui. De toute façon, les gens ne me croiront pas. Mais demain, une fois que je serai mort, la vérité jaillira bien un jour. Et les gens seront bien obligés de me croire. Quoi qu'il en soit, Bokassa commence l'année 1966 comme président de la République centrafricaine. Et cette affaire débutée comme une mascarade s'achève en drame. Quelques exécutions sommaires vont attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce curieux militaire. L'aventure de Bokassa commence à Bobangui, un village situé à quelques 80 km de Bangui. C'est là que Jean Bédel Bokassa, l'un des nombreux enfants d'un chef traditionnel, vient au monde le 22 février 1921. Dans la région natale de Bokassa,
Les autochtones ont été dépossédés de leurs terres au profit des sociétés concessionnaires européennes. On leur a laissé des réserves dont les limites restent encore à déterminer. Pour le seul territoire de l'Ubangui, 17 concessions leur ont été accordées. Sur la terre des ancêtres de Bokassa, des hommes d'affaires originaires de Lille, ville du nord de la France, créent la Compagnie des produits de l'Obaï. L'arrivée des agents des sociétés concessionnaires et l'injustice qu'on impose aux autochtones bouleversent la vie des indigènes. Leur méthode brutale amène la peur, mais aussi la révolte. Et lorsque certains agents de ces sociétés sont tués par la population qui a subi de nombreuses exactions, l'administration coloniale envoie des expéditions militaires. Un cycle de violence s'installe. Les autorités estiment qu'il faut rétablir le prestige des Européens et passer d'une colonisation pacifique à une occupation active. C'est dans ces conditions que Mindongon Boudoulou, le père de Bokassa, est tué le 13 novembre 1927. Premier drame dans la vie du jeune garçon. Une semaine plus tard seulement, la mère qui ne peut supporter ce chagrin se suicide. Second drame pour Bokassa qui n'a que 6 ans. Heureusement, en Afrique noire, il y a toujours un proche parent pour s'occuper des orphelins de la famille. Dans son cas, c'est son grand-père qui va le prendre en main. Bokassa fréquente les écoles missionnaires, mais il ne s'y plaît pas du tout. C'est pourquoi il s'engage dans l'armée française à l'âge de 18 ans. Bokassa raconte ses combats et les fronts où il s'est retrouvé sous le drapeau de la France. Il a un service dans l'armée française le 19 mai. Le 19 mai 1939, je pris mon engagement dans l'armée française. C'était à Brazzaville. C'est-à-dire quelques mois avant la déclaration de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté le 2 septembre 1939. Sombeli dans le service militaire le 19 mai 1939. En 1940, en 1940, le général de Gaulle lança l'appel du 18 juin. Je me suis rallié aussitôt. J'étais pas seul. On était nombreux, des Oubanguiens, des Camerounais, des Congolais, des Tchadiens. Maréchal Leclerc. Tous placés sous les ordres du maréchal Leclerc. Bataillon de marche numéro 1, bataillon de marche numéro 2, etc. etc. Deuxième guerre mondiale. Nous avons combattu aux côtés des Alliés jusqu'à la victoire de 1945. Et des généraux de Gaulle jusqu'à la France, l'Amérique, l'Union soviétique, soit qu'il a les forces alliées. Elle a gagné Béra dans Hitler, parce que l'année Hitler venait à déclarer Béra. Il sera Béra à 11 ans. Deuxième guerre à 11 ans. Guerre d'Indochine. Ensuite, ce fut la guerre d'Indochine, où j'ai encore combattu pour la France. J'y suis resté 3 ans avant d'être appelé en France métropolitaine. Fait rarissime pour un Africain, et cela personne ne peut le lui contester, Bokassa quitte l'uniforme de l'armée française avec le grade de capitaine. Il est reversé dans le corps militaire de son pays qui vient d'accéder à l'indépendance. Il a pour mission de créer l'armée centrafricaine. 2 ans après, son cousin, le président David Dacko, qui a fait appel à lui, le nomme chef d'état-major. Et c'est à ce poste qu'il opère son fameux coup d'état de la Saint-Sylvestre. Bokassa est désormais le maître à Bangui. Il a réussi à neutraliser toutes les velléités de sédition de ses éventuels opposants. Une fois au pouvoir, Jean-Bédel Bokassa annonce à ses compatriotes son intention d'instaurer un ordre nouveau. Mais l'homme est tout sauf un révolutionnaire. Son ordre nouveau a plutôt des relents militaires. Être obéi, un point c'est tout. C'est dans cet esprit qu'il lance l'opération dite Bokassa. Objectif, transformer son pays en une Suisse de l'Afrique selon ses propres termes. Mais cela passe par le retour à la terre, la révalorisation des ressources nationales, l'amour du travail, le développement de l'éducation et de la santé publique, puis le désenclavement. Dans les premiers moments, ce programme donne des résultats plutôt satisfaisants. Bokassa, réconforté, peut s'occuper du volet diplomatique. Et comme c'était très souvent le cas dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, le voyage le plus important, celui qui devait être le plus réussi, était celui de Paris.
la visite chez le chef charismatique, le général de Gaulle, surtout pour le militaire qu'il était et qui avait servi sous les forces de la Libération. Bokassa est donc reçu comme il se doit à Paris dès le mois de février 1969 par le général de Gaulle lui-même. Monsieur le Président, de tout cœur, nous nous félicitons de votre visite officielle en France. En effet, c'est un signe des rapports de cordialité et de coopération qui nous attachent à l'Afrique. Et puis, nous recevons en votre personne la jeune République centrafricaine, très chère à la République française. Et enfin, Monsieur le Président, c'est vous que nous avons le plaisir de recevoir. Et nous avons des sentiments de grande amitié pour le chef d'État que vous êtes et de camaraderie éprouvée pour le vaillant officier qui combattit dans nos rangs d'une manière éclatante en Afrique, en Europe et en Asie. Les temps ne sont pas faciles pour aucun pays et ils ne le sont pas pour le vôtre. Et c'est pour cette raison même que nous pensons que votre présence à Paris est très utile et très opportune, car elle offre à nos deux gouvernements l'occasion de rendre encore plus fécondes et encore plus étroites les relations de nos deux peuples. Et dans sa réponse, le général Bokassa a exprimé son émotion d'être reçu par le général de Gaulle. Il l'a d'ailleurs remercié de l'accueil que la France réserve aux Centrafricains. La chaleur de l'accueil qui nous est réservé traduit avec éloquence l'expression de la légendaire hospitalité française que nombreux de mes compatriotes connaissent déjà et qui a fait dire « Tout homme a pour premier pays sa patrie et pour second la France ». Cette affirmation ne reflète que la réalité qui retient notre appréciation et c'est ce qui fait qu'aucun Centrafricain jamais ne se sentira dépaysé sur cette terre si accueillante de France. Très rapidement, le colonel qui est ainsi reçu à l'Élysée va devenir une véritable vedette aux yeux du monde. Pas pour son charisme ou son militantisme en faveur d'une quelconque cause, mais plutôt pour ses foucades et ses passades. L'opération Bokassa, qui a donné quelques résultats probants dans un premier temps, n'apporte finalement pas les fruits attendus. L'homme fort de Bangui devient un ubu, fantasque, imprévisible, violent et impulsif, dirigeant le pays par la terreur. Il va même jusqu'à frapper certains de ses collaborateurs. Bref, il donne libre cours à sa mégalomanie et se proclame président à vie le 2 mars 1972, avant de se faire maréchal 2 ans plus tard. Désormais, il ne défraie plus la chronique que dans les sujets qui n'ont presque plus rien à voir avec la politique, comme pour ce scandale devenu l'affaire des 2 Martines, où le président centrafricain s'était mis en tête de retrouver la fille née de son aventure avec une Vietnamienne pendant qu'il était sergent dans la coloniale à Saigon dans les années 50. Alléché par la perspective de devenir fille de chef d'État, 2 filles se présentent. Bokassa, après avoir fait les démarches pour savoir laquelle des 2 est sa vraie Martine, fait arrêter l'imposteur, la fausse, avant de décider ensuite de les adopter toutes les 2.